Voilà, ça va mieux aller. Je trouvais que c'était trop près. Donc là, vous avez le haut de ma desserte. Alors, le haut, c'est clairement ce qu'il y a de plus accessible, hein, on est d'accord. Là, je suis venue faire coïncider des boîtes pour réussir à en mettre le plus possible sur le dessus. Là, c'est un petit étui où c'est tous les petites... Eh ben, c'est tombé. Tout ce qui est les petites découpes en longueur, vous savez, style effet règle. Là, ici, vous avez donc les papiers qui sont en fait les faux unis que j'ai mis ici. Donc, vous voyez, je suis venue les mettre. Vous savez, c'est une boîte que j'avais fait pour que ça rentre pile poil dans la largeur de la boîte. Ça, c'est la boîte de Noël que j'avais achetée cette année parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Donc là, vous voyez, j'ai réuni tous mes papiers un petit peu faux unis pour les mettre ici. Comme ça, quand j'en veux un, je sais où c'est pratique. Ici, ce sont tous les papiers de cette taille ici avec des motifs comme ceci. Vous savez, des fois, on a des lots de papier où on achète des séries. Voilà, là, je suis venue les réunir ici. C'est pratique, c'est centralisé. J'aime beaucoup. Voilà, ça me permet comme ça de venir chercher facilement. Bon, là, j'ai une petite réserve de papier comme ça. Voilà. Et là, c'est une pochette, une boîte un petit peu en attente. Là, je suis venue mettre en fait les kits que j'ai acheté chez Nose, n'importe quoi, chez Journal C, que je trouve vraiment géniaux avec les pochettes. Pour l'instant, je les ai mis là. Et là, j'ai des lots de papier qui sont reliés, vous savez, avec la machine que j'avais achetée pareil chez Journal C. Je n'en ai plus. J'ai fait une commande Temu. Voilà, je vous le dis, j'ai fait une commande Temu. Et bien évidemment, j'ai totalement zappé d'en reprendre. Mais bon, c'est pas grave. Allez, mets-toi correctement. Pourquoi tu veux pas? Ah, parce qu'il y a le rebord. Voilà. Et là, j'ai également, décidément, d'autres petits blocs de papier qui sont pour l'instant ici en attente. Là, j'ai ces nouveaux papiers que j'ai de chez Journal C, vous savez, qui sont autocollants. Je les ai mis là pour l'instant avant de leur trouver une place peut-être spécifique. Donc voilà, sur le premier étage de cette desserte. Et vous avez après le reste. Là, c'est une boîte qui pour l'instant est vide, mais qui bientôt aura d'autres choses à l'intérieur. Et là, c'est une boîte. Après, elles vont être debout, ces boîtes. Bob, alors là, il a un sommeil, regardez, il est imperturbable. Je pense qu'il a eu une matinée épuisante. Oui, alors s'il y a un plaid par terre, moi, mes plaids ne sont pas par terre, c'est que Bob a décrété qu'un plaid, c'était bien. Et en fait, il a mis un plaid par terre et maintenant, il le déplace en fonction de là où il veut qu'il soit. Voilà, monsieur aménage son espace. Donc là, c'est les petites choses que j'avais achetées chez nous, vous savez, les embellissements. Et là, c'est une boîte où je suis venue mettre, une boîte que j'ai depuis très longtemps, où je suis venue mettre en fait mes grands stickers, comme ceci. Ah bah oui, mais si je vous le cache, ça va pas le faire. Donc c'est super pratique. Voilà. En bas ici, je viens juste de les mettre, c'est des boîtes vides. Et en même temps, il y a mon massicot guillotine. Donc voilà pour ma première petite desserte. Vous savez, ces dessertes que j'achète chez Action, qui sont vraiment super pratiques. On peut mettre plein de choses dedans. Et en plus, elles vont sous les bureaux. Pour moi, c'est nickel. Allez, on reprend avec ma deuxième desserte de chez Action. Donc là, c'est une boîte que j'avais fait où je suis venue mettre tous des ensembles d'étiquettes, des séries d'étiquettes que j'ai. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien que ça soit rangé, réuni au même endroit. Donc c'est super pratique, c'est facilement accessible, j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous devriez plutôt être devant parce que vous êtes plus petite. Voilà, mais c'est pas possible que ça ne soit pas correctement rangé. Alors, il y avait des stickers qui sont tombés. Ok, je vais les enlever. Je les remettrai tranquillement après. Donc, vous voyez, voilà. Là, je vois qu'il y a les unis. Là, je vois avec les couleurs. C'est vraiment super pratique en termes de rangement. Oui, ça, c'est tout ce que j'ai déplacé au fur et à mesure. Donc, je suis très contente. Après, je suis venue fabriquer un week-end une boîte. Pareil, en fait, pour limiter l'espace. Là, je l'ai fait vraiment à l'arrache. Elle est ultra simple. Mais c'était comme pour l'instant ce dont j'avais besoin. Là, je suis venue mettre un ensemble de blocs de papier. Et vous voyez, ce que j'ai voulu faire ici, c'est de me dire, voilà, combien je peux en mettre, dans quel sens. Et là, je me suis rendu compte qu'en utilisant la profondeur et la largeur, je pouvais mettre 3 séries de blocs et c'est vraiment super pratique. Donc là, vous avez des blocs, des séries, vous savez, de papier qui sont ici. C'est facile à voir, facilement accessible. Là, c'est tous les nouveaux papiers que je viens de recevoir. Je viens juste les sortir de leur emballage. Pareil, d'autres séries, vous voyez, qui sont ici. Ce magnifique bloc de papier.
Et voilà, d'autres collections qui sont là, qui sont rangées. Et là, par contre, ce sont des petits blocs de stickers. Donc, vous voyez que dans un même espace, j'ai pu ranger beaucoup de choses. D'ailleurs, ceux-là peuvent aller là également. D'accord? Il y a encore de la place. Donc, vous voyez que j'ai pu mettre énormément de choses. C'est vraiment super pratique. Vous voyez que dans le fond, ici, il y a mes blocs de chez Action. Il y a un cache de prise qui a disparu. Je ne sais pas où il est. Et vous avez, voilà, des rangements. Vous avez ici notamment la boîte ici de chez Action, c'est pour tout ce qui est attache parisienne. Oh, un élastique. Oui, Bob adore jouer avec les élastiques. Après, sous le dessous, là, ce sont des papiers que j'ai achetés chez Nose, de chez 6X. Et là, je suis venue ranger, en fait, toutes mes trousses. Alors, à la base, elles étaient dans l'autre sens. Et j'ai décidé de les lever en me disant que ça me permettait d'en ranger plus. Donc là, vous savez, c'est les pochettes comme ça, où il y a à l'intérieur des collections de papier. Là, c'est tout ce qui est embellissement. Et là, c'est toutes les pochettes comme ça ici, où j'ai en fait les étiquettes de mots à l'intérieur. Là, ce sont des rangements aussi, pareil, où il y a des stickers à l'intérieur. Je vous avais fait un tuto pour ces pochettes, c'est super pratique. Je vais essayer de vous les montrer. Ça permet de ranger beaucoup de choses à l'intérieur, accessible, facile. Enfin, moi, j'aimais beaucoup. Et là, je vous avais fait, vous savez, le tuto avec les faux cuirs de chez Action qu'il y avait à une époque. Donc, vous voyez, j'ai pu mettre beaucoup de choses ici. Et le bas, c'est en fait les boîtes de chez Action. Je suis venue ranger plein d'étiquettes, d'embellissements. Et vous voyez, pareil, j'ai tout mis comme ceci, de façon à en ranger le plus possible. Et j'ai rempli, ça c'est une boîte, non, c'est un album que je pourrais utiliser. Sinon, vous avez à nouveau d'autres boîtes pour le rangement. Allez, on va continuer. Je vais vous montrer ma grande desserte. Vous savez que j'aime beaucoup de chez Ikea. C'est des dessertes métalliques que j'aime énormément. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette desserte pour venir fixer un Scalix comme ça. Comme je vous ai dit, moi, je les fixe avec des Serflex. Et vous voyez, ça tient, mais parfaitement. Il n'y a aucun problème. Et du coup, on peut ranger pas mal de choses dedans. C'est un peu, entre guillemets, ma zone de bazar, sauf qu'il y a mon massicot ici, certains pochoirs, des ciseaux et mes grandes règles dont je me sers régulièrement. Et là, vous avez une pochette un peu fourre-tout en bas. Donc, vous voyez, très intéressant d'utiliser cette desserte pour venir fixer ça. On gagne beaucoup de place. Maintenant, qu'est-ce que je suis venue mettre sur ma desserte? Alors, sur cette desserte, pareil, j'ai de l'espace, j'essaye de l'utiliser au maximum, comme je vous ai dit, hein, je l'optimise. Et là, je suis venue mettre une boîte de chez Action, où je suis venue mettre, pareil, mes collections, vous voyez, d'étiquettes. Donc là, j'ai voilà, tous les lots que j'ai pu rentrer ici, qui sont là. Toutes les formes, pareil, accessibles, faciles, on les voit, on sait ce que c'est, on a les couleurs. Moi, je trouve ça super pratique. Voilà, après, ça reste mon choix, évidemment. Hein. Chacun fait comme il le sent en fonction de son espace et de ses idées. Le but en faisant cette vidéo, c'est de vous montrer les astuces ou comment j'ai utilisé les choses. Bien évidemment, ce n'est pas une leçon, c'est juste un retour d'expérience. Et après, chacun prend les idées s'il y a des choses qui lui plaisent, les adapte en fonction de ce qu'il a, de ses possibilités. C'est juste vraiment pour donner des idées. Ici, je suis venue mettre, vous savez, je vous ai dit depuis quelques temps qu'il y avait certaines collections que je laissais dans les emballages d'origine. Donc, elles sont dans cette boîte pour l'instant. Je ne sais pas si je vais rester comme ça à terme, mais pour l'instant, elles sont là. Voilà, comme ceci, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes. Et là, j'ai ces super livres de stickers qui viennent de chez Journal Sec que j'aime beaucoup. Donc voilà les deux premières boîtes. Ensuite, j'ai récupéré une des boîtes de chez Action que j'avais acheté il y a des années. Là, c'est ma règle équerre. La pauvre, elle a souffert depuis le temps que je l'ai. Mais elle va très bien. Donc, écoutez, pour l'instant, je ne la change pas. Et là, je suis venue mettre, en fait, pareil, des blocs de stickers. Ça rentrait parfaitement. Comme ça, ils sont accessibles. Cette desserte ne va pas sous les bureaux. Donc, c'est très bien, même si ça dépasse. Et vous voyez, j'ai mis plein de choses ici. Pareil, dans les boîtes. Comme ça, c'est classé, c'est organisé. Pour moi, à titre personnel, c'est des choses qui m'importent, qui me font gagner en confort et en qualité. Et c'est pour ça que j'y suis assez attentive. Là, c'est une des boîtes. Vous savez, ici, les deux boîtes à fleurs, c'est des boîtes que j'avais achetées chez Sauce Green. Donc là, je suis venue mettre tous les blocs 15-15
pareil, relié avec les petites attaches comme ça métalliques. C'est super pratique et maintenant, en fait, je les ai reliés par collection. Ça me permet d'identifier beaucoup plus facilement. Ah, il y a une poussière, je ne sais pas ce que c'était, une saleté. Voilà, ici, c'est super pratique. Moi, j'aime beaucoup. À l'étage du dessous, je suis venue réunir... Alors là, il y a les emballages que j'ai conservés parce que je les trouvais super beaux. Je suis venue... Oh non, encore une guêpe. Décidément. Allez, va-t'en. Ah, il y a l'œil de Bob qui s'est réveillé, regardez. Ouh là là, Monsieur Bob guette. Là, je suis venue mettre, vous savez, ces boîtes en osier que j'aime tant. Dans une des boîtes, j'ai mis en fait les tampons que j'avais reçus de chez Journal C'est, comme ceci. Comme ça, c'est très pratique. Alors, je pourrais les mettre dans les boîtes à tiroirs que j'ai reçues. Je ne sais pas si je vais le faire. Pour l'instant, ils sont là et ça va très bien. Dans la deuxième, en fait, c'est des boîtes qui sont plus petites. Là, je suis venue mettre d'autres papiers. Voilà, que je range ici, d'autres collections. C'est bien pratique, c'est nickel. L'avantage, c'est que ça me permet encore d'avoir de la place et du potentiel de rangement. Ça, c'est les fonds que j'avais fait sur les scotch avec de l'encre à alcool. Je les aime beaucoup. Donc là, vous voyez, je les ai gardés ici, juste pour info. Et là, j'ai encore deux boîtes comme ceci, où là, je suis venue ranger d'autres collections de papier. Vous voyez, j'ai encore de la place, c'est nickel. Vous voyez, ça, c'est tout des blocs 15-15, les derniers là que j'ai reçus, que j'aime beaucoup, que je suis venue mettre là. Pareil, l'autre bloc que j'ai reçu de chez Bibi Craft. Ici, c'est ma zone de bazar. Là, j'ai mes pots de colle entamés, mais pas finis. Un album. Cette trousse ici où je suis venue mettre tout mon matériel pour les mix médias. Et là, j'ai 2-3 pochettes de fond où j'ai mis des chutes également. Des cadeaux qu'on m'avait fait, ça c'était des cadeaux d'une des gagnantes du premier concours qu'elle m'avait offert. Et qu'est-ce que j'ai d'autre sur cette desserte? J'ai mes tampons de très grande largeur avec des lettres et j'ai mes plaques acryliques. Et là j'ai celui-ci, il y a quelque chose de collé dessus qui est très pratique. J'ai mon petit Bob qui se réveille de son dodo. Allez, maintenant on va regarder Alex, qui est ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai un tiroir bazar. D'accord, avec des recharges. D'ailleurs, il y a mon étiqueteuse qui doit aller ici. C'est sa place. Et là, je viens d'acheter des recharges chez Action qui vont aller dans le tiroir. Je vais les sortir de l'emballage. J'ai également, vous voyez, les accessoires que j'avais achetés chez Journal C'est. Ils sont rangés. Là, c'est un peu le boxon, hein, quand même, hein, j'avoue. Là, j'ai ce deuxième tiroir où j'ai rangé, alors là, c'est tout ce qui est mes cutters. Là, c'est mes encres, d'autres ciseaux, mes pinces, ma plaque de nettoyage, mes flacons de nettoyage. Et là, c'est également d'autres encres noires. Ça, c'est vraiment, vous voyez, des tiroirs un petit peu plus techniques. Comme ça, j'ai les choses sous la main. Et là, on a des rangements et de la place pour du papier. Donc là, vous voyez, c'est des boîtes que j'avais achetées chez Action, pareil, qui sont... Ah bah, je les ai retrouvées, super, je les cherchais de partout. Ce sont les nouveaux stickers de chez Journal C'est. Et là, vous voyez, c'est des emplacements pour du papier. J'ai en fait fait un gros rangement dans mes tiroirs pour enlever ce qui n'était pas essentiel et laisser dans ce tiroir des choses que j'aimerais mettre. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir venir mettre beaucoup de choses. C'est très intéressant, c'est très agréable pour moi. Donc voilà, j'ai de la place. Petit à petit, j'améliore à chaque fois mes rangements. Ici, alors ici, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai mes brosses. Là, j'ai tout ce qui est dark, magique. Et j'ai également, pour l'instant, tout ce qui est, comment on appelle ça? Mes peel-off. Et également tout ce qui est mes papiers de transfert. Mais pour l'instant, ils ne sont pas vraiment rangés. Donc ça, c'est vraiment des choses que je vais devoir améliorer. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Là, je pense qu'il faut que je fasse une boîte ou une grosse pochette spécifiquement. Vous voyez, pour tout ce qui est les peel-off que j'adore, que vous savez que j'aime beaucoup. Là, ce sont des petites mousses pour appliquer les encres qui sont ici. C'est pour ça qu'ils sont dans ce tiroir. Et vous voyez ça, il faudra que je mette quelque chose au fond, en fait, pour préserver la place. Dans le dernier tiroir, là, ce sont tout ce qui est les blocs acryliques. Et vous avez également mes gel presse qui sont là. D'ailleurs, vous avez les rouleaux ici pour appliquer l'acrylique. Et vous avez également les grandes plaques, comme ça, acryliques de chez All & Create, qui sont super pratiques. Donc voilà mon premier Kallax. Comme vous voyez, hein, tout n'est pas toujours parfaitement rangé.
Alors, je vous montre. Moi, j'ai utilisé, vous voyez, comme j'ai fait un niveau, parce que j'aime pas les bureaux trop bas, j'ai tout rehaussé. Bon, là, c'est la cale. C'est artistique, c'est pas très bien fait, mais ça m'a permis de me dégager de la place ici que j'ai utilisée. Donc là, j'ai une boîte où je suis venue ranger également tout ce qui est, pardon, des étiquettes. Donc là, je les ai mis ici, c'est super pratique. J'aime bien avoir les choses sous la main. Moi, je suis paresseuse. L'avantage de tout avoir sous la main, c'est qu'on gagne du temps. Là, c'est ma boîte avec tout ce qui est scotch, double face. Là, c'est ma règle magique. Donc là, vous voyez, en plus, je suis contente, j'ai de la place. Et derrière, vous avez ma boîte à trésors avec toutes les chutes de papier également. Pas les mêmes chutes que de l'autre côté, d'autres chutes de papier. Là, vous avez le premier tiroir, un sopalin parce que voilà, j'en ai besoin parfois. Pas je me mouche, hein, c'est pour appliquer les encres. Là, vous avez ma trousse que vous connaissez, mes boîtes, vous voyez, où j'ai un petit peu du matériel comme ceci. Là, j'ai mes lames pour ce qui est de ma règle, justement. Là, j'ai également les scotch double face, une perforatrice et mes encres comme ça pour vieillir mes papiers et également mes inks. Et j'ai deux petites boîtes de chez Action que j'aime beaucoup, qui sont très pratiques, où j'ai pu ranger énormément de choses dedans. Dans le deuxième tiroir ici, j'ai fait un tiroir dédié à certaines collections de washi. Là, j'ai mon cahier, vous savez, quand je veux ancrer pour décharger. Voilà, tout centralisé dans le même. Ça, c'est une idée de Coco, de la chaîne Rose Bonbon Coco. Merci Corinne. Et là, j'ai les dernières encres que j'ai. Et j'ai également les encres de chez Stamperia que je découvre au fur et à mesure. Voilà, donc là, j'ai mis quelques encres dans ce tiroir. C'est super pratique. Et également, les collections plutôt classiques de washi. Vous voyez, j'ai essentiellement tout ce qui est uni comme ça. J'ai cela. Voilà, des modèles classiques. J'ai fait un tiroir consacré à ça et c'est très pratique. Ici, j'ai fait un tiroir avec tout ce qui est stickers et les rangements de stickers. Donc là, c'est un premier classeur que je vous avais présenté où j'étais venue mettre... Alors, j'ai changé des choses ce matin. Vous savez, des stickers comme ça. Donc là, c'est pratique. Là, c'est le classeur que je vous avais montré. Pareil, où j'ai mis des pochettes, des petites pochettes et des choses plus en longueur quand je cherchais des solutions pour ranger les chutes de mes rouleaux. Et là, c'est tout ce que vous avez vu en vidéo pour les rangements de rouleaux de stickers que j'ai vidé, que j'ai déroulé, que j'ai coupé pour venir les ranger. Ce rangement que vous connaissez, que je vous ai fait en tuto. Vous voyez, j'ai rangé pas mal de choses à l'intérieur. Je vous dis, mon souci, c'est l'optimisation, le gain de place et surtout l'accessibilité facile du matériel. Voilà, c'est comme ça que moi, je procède. Et là, vous avez une petite boîte que j'avais achetée chez AliExpress que j'adore, où je suis venue ranger un certain nombre de petits stickers comme ceci. J'adore cette boîte, elle est trop mignonne. Dans ce tiroir-là, là, vous avez toutes les boîtes où je suis venue ranger des stickers. Ici, là, c'est tout ce qui est encadrement. Là, c'est des papiers un petit peu plus contemporains. Et là, c'est tous les papiers de petite taille. Là, les mini livrets d'images. Là, ici, les petits papiers unis. Là, également, des papiers unis. Je vais vous enlever mes pieds. Tout ça, ce sont des boîtes de chez Action que j'aime beaucoup. Et là, vous avez par contre les boîtes de chez Temu. Et là, vous voyez, j'étais venue mettre, vous savez, les blocs comme ça. Les images de stickers. Et ici, vous avez une boîte où j'étais venue mettre, vous avez fait un tuto, vous savez, avec des petites pochettes. Et en fait, c'est super pratique. J'ai tout centralisé dans la même boîte. Alors là, vous voyez, c'est un tiroir qui pour l'instant est quasiment vide, où j'ai ici des stickers de chez Action, décidément, vous allez voir mes pieds, et également d'autres papiers de chez Stamperia. L'avantage ici, voilà, c'est de la réserve de rangement. Et tout ça, toute cette place que vous voyez dans l'autre tiroir et dans celui-ci, c'est des choses de l'espace que j'ai obtenu en réorganisant en fait mon rangement. C'est pas des choses dont je me suis nécessairement débarrassée. Alors il y en a que j'ai rangé autre part effectivement, mais d'autres souvent en réunissant des choses qui étaient complètement dispersées. L'avantage de faire ça, c'est que ça m'a procuré de l'espace supplémentaire. Oui, vous voyez, ma poubelle est complètement pleine parce qu'on avait fini la distribution. Ma poubelle de tri était pleine et c'est pour ça que vous avez ça actuellement.
Le dernier tiroir, donc vous voyez là, j'ai les scotch de grande largeur. J'ai également ma boîte d'aquarelle. J'ai mes, comment on appelle ça, j'ai mes néocolores qui sont en dessous. Également des pochettes si je veux me refaire un autre rangement. Et là, un ou deux petits rangements. En dessous, il y a des feutres, des réserves. Eh bien, écoutez, je crois qu'on en a fini avec mon... Je crois qu'on en a fini. Alors là, vous voyez, du coup, comme j'ai déplacé plein de choses, ça fait un peu le Bronx. On en a fini avec la présentation de mon espace de rangement, de loisirs. C'est toujours quelque chose qui évolue au fur et à mesure des besoins, au fur et à mesure des trouvailles. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques petites idées. C'est vraiment le but. L'important, c'est... Soyez tranquille, faites-vous plaisir, soyez dans un environnement qui vous plaît pour vous donner envie d'être dans un endroit qui vous apporte quelque chose. Moi, c'est vraiment mon souci, ma recherche. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.